Shalom, shalom, paix à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité, c'est la vie chez vous, la vie en vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez l'émission La Voix de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au 01 48 60 79 58 et envoyez-nous tous vos témoignages sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages permettent de produire et de renforcer la foi de quelqu'un d'autre pour qu'il ait aussi ses miracles comme vous. Voix de la vérité de ce jour a pour thème demeurer humble. Demeurer humble. Tiré de Daniel chapitre 4 à partir de verset 28 qui dit ceci. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme des bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux cruissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Gloire à Dieu, ceci est une histoire, un fait qu'un grand roi qui a vécu sur la terre, c'est une expérience qu'il a eue avec Dieu. Il s'appelle Nebuchadnezzar. Ce roi, il était comme sur toute la terre, le roi des rois, et il faisait mourir qui il voulait, et il laissait en vie qui il voulait. Dieu a soumis sous son contrôle tous les peuples, les nations, les hommes, partout sur toute la terre. Il était très grand. Il s'est retrouvé très haut. Il était élevé, il était grand. Et à cause de sa grandeur, l'orgueil est né dans son esprit. Son cœur s'est élevé devant Dieu. Et au lieu de voir le Créateur, au lieu de voir Dieu, au lieu de voir la main de Dieu, le bras de Dieu, au lieu de voir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, au lieu de voir que sa position actuelle et tout ce qu'il est devenu et tout ce qu'il a, au lieu de voir que cela vient du Créateur, tout cela vient du Créateur, il a commencé par se voir. Il a commencé par marcher sur les hommes. Il n'a plus égard pour personne et même pour le Très-Haut. Il a commencé par apprécier son intelligence, sa sagesse. Son cœur a commencé par le tromper. Et tout ce qu'il réalisait, il voyait que c'est son intelligence. Il voyait que c'est sa sagesse. Il voyait que tout cela venait de lui-même. Parce que quand il regarde sur toute la terre, aucun roi, aucune personne n'a encore cette grandeur que lui il avait. Et à cause de cette grâce que Dieu lui a accordée, l'orgueil est né dans son esprit. Il est devenu orgueilleux. Dieu lui a envoyé un rêve. Il a fait un songe. Et après son réveil du songe, il a appelé Daniel. Daniel lui a expliqué le songe. Daniel lui a dit que ce songe qu'il s'agit de lui, que le Tout-Puissant a vu son orgueil. Et le Tout-Puissant est en train de lui dire de cesser d'être orgueilleux, d'être humble, de vivre dans l'humilité. Sinon, bientôt, il sera abattu et il sera humilié. Malgré qu'il a été averti, cela ne lui a servi de rien. Et un jour, quand nous venons de le lire, il a sorti une parole d'orgueil. Il a regardé la ville, il a regardé sa grandeur, il a regardé tout ce qu'il a réalisé en un peu de temps. Et il a dit, Babylone, Babylone, n'est-ce pas la grande ville que j'ai? Il a dit que j'ai bâti. Lisez ça vous-même. Il dit que j'ai bâti. Il n'a pas dit Dieu. Il dit que j'ai bâti. Il dit Babylone, la grande ville que j'ai bâtie comme résidence par ma puissance, par la puissance de ma force et pour la gloire. Il dit j'ai bâti par la puissance de ma force et pour la gloire. La parole était encore dans sa bouche. La parole était encore dans sa bouche quand un ange est venu annoncer sa chute. Et immédiatement, ce que l'ange a annoncé, ça lui est arrivé immédiatement. Vous savez, la parole de Dieu dit que l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé. Mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs,
Vous devez apprendre dans votre vie à marcher dans l'humilité toute votre vie. Peu importe le niveau de gloire, de grandeur que vous vous retrouvez aujourd'hui, vous devez faire l'effort de marcher dans l'humilité. Vous savez, la nature, en tant qu'enfant de Dieu, la nature de notre Père, c'est l'humilité. Le Seigneur Jésus a dit ceci, et regarde ce que Jésus a dit. Il dit, car je suis doux et humble de cœur. C'est ce que le Christ a dit. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Et nous avons hérité cette nature d'humilité et de douceur. Et cette nature doit être révélée dans la vie de tous les enfants de Dieu. Il ne doit pas avoir, et il ne peut même pas avoir, fils de Dieu, enfant de Dieu orgueilleux. Lorsque vous voyez un enfant de Dieu en train de marcher dans l'orgueil, il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Peu importe le niveau d'élévation, peu importe le niveau de grandeur où vous vous retrouvez aujourd'hui, ou le niveau de grandeur où Dieu vous élèvera demain, vous devez apprendre à vivre dans l'humilité. Sinon, vous serez humilié. Vous serez humilié. Et quand on tombe dans le piège de l'orgueil, soit on ne s'en rend pas compte, mais tu peux remarquer ça souvent. Tu peux remarquer dans ta façon de comporter avec les gens. Tu peux remarquer ça dans ton langage. Comment tu parlais aux gens et maintenant, comment tu parles. Avant, quand tu avais une condition humble, comment tu parlais aux gens. Et maintenant, quand tu t'es retrouvé à un niveau donné, comment est-ce que tu parles maintenant? On sent l'orgueil dans la parole. On sent l'orgueil. L'orgueil commence d'abord dans la parole, dans ta façon de voir les gens. Quand tu n'avais rien, comment tu voyais les gens? Et maintenant que Dieu t'a amené à un niveau donné, comment maintenant tu vois l'homme? Quel regard tu as de l'homme? Et quand tu veux parler à l'homme, comment tu parles à l'homme? Quand tu veux parler à quelqu'un qui est plus petit que toi, comment tu lui parles? Comment tu regardes maintenant les hommes? Comment tu marches avec eux? Tu dois analyser ta façon de parler et ta façon de marcher. Si tu étudies, si un grain, une semence d'orgueil a été semée dans ton esprit par le malin, toi-même tu vas découvrir. Et si tu le découvres, tu dois corriger ça immédiatement. Sinon, la parole dit qu'il abaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Restez humble et demeurez humble. Et la grâce de Dieu va toujours continuer de travailler avec toi et toujours continuer de se multiplier sur ta vie. Il dit, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Cela ne sera pas ton partage. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons maintenant à la prière. Cher Père Céleste, je te rends grâce. Mon esprit, mon âme, mon corps te rendre grâce. Je te rends grâce parce que tu m'as donné un cœur qui est humble. Tu m'as donné un esprit doux et un cœur humble. Et tu m'as accordé la grâce de marcher dans l'humilité comme le Christ a marché dans l'humilité dans ce monde. Tu m'as appelé prédestiné pour être à l'image de ton Fils, afin que ton Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Je suis le Fils de Dieu. Et en tant que Fils de Dieu, tu m'as rendu semblable à Christ. Et Christ a un cœur humble et un cœur doux. Il a dit, je suis humble et doux de cœur. Et merci Seigneur parce que tu m'as accordé cette grâce et je marche également dans la douceur et dans l'humilité toute ma vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je rejette toute semence d'orgueil déposée dans mon esprit. Je rejette toute arrogance qui pourra sortir de ma bouche. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, peu importe le niveau où je suis aujourd'hui, le niveau où je serai demain, je déclare que mon esprit et mon cœur demeurent toujours dans l'humilité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que j'apprécie que tout ce que j'ai, ce que je suis devenu, tout est venu de toi, Seigneur. C'est toi qui m'as mis à la position actuelle et c'est par ta grâce que j'ai atteint le niveau où je suis aujourd'hui. Et c'est par ta grâce que j'atteindrai tous les objectifs de ma vie. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pour nous contacter, nous sommes au 01 48 60 79 58. Envoyez-nous vos témoignages sur le 01 92 37 70 97.